Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur l'intérêt composé à l'aide de la calculatrice BA2+, la merveilleuse calculatrice que j'affiche ici, la BA2+, de Texas Instruments. Je vais d'ailleurs aller chercher la mienne parce que je veux que vous puissiez voir tous mes calculs sur ma BA2+. Oh, il faut que je cache. Voilà, je cache les données qui étaient affichées. Donc, ma BA2+, qui n'a aucune donnée, je suis bien à 0. Donc, je vais pouvoir débuter le tout avec vous. Je vais d'abord débuter avec la définition des variables de la BA2+. Les variables qui sont ici sur votre calculatrice BA2+, pour vous, elles sont en blanc. Si vous avez une calculatrice récente, pour moi, elles sont en gris parce que j'ai une calculatrice plus ancienne, mais encore une fois, ça ne change absolument rien. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que la mienne. Par la suite, je vais faire deux exemples, un exemple d'emprunt et un exemple de placement. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez votre calculatrice en main pour pouvoir débuter le tout avec tout d'abord la définition des variables de la calculatrice. Il existe deux types de variables sur cette calculatrice-là. Les variables qu'on peut calculer, qui sont les variables ici directement sur votre calculatrice, et deux variables qui sont cachées qu'on doit uniquement saisir. Donc, débutons avec la définition des variables qui sont directement des boutons de votre calculatrice. La première variable en partant de la gauche est la variable n, qui est le nombre total de périodes, qui est sur la même fréquence que les versements. Donc, si vous avez 12 versements par année pendant 2 ans, n va être égal à 24. Donc, c'est le nombre total de versements, on peut l'appeler comme ça, nombre total de périodes. I sur y, qui est le taux nominal annuel, donc le taux annuel, donc ce n'est pas le taux périodique. Donc, il faut absolument mettre le taux par année, taux nominal annuel. Ensuite, vous avez le PV, qui est la valeur actuelle ou initiale de votre mise en situation. Parfois, il va falloir le rentrer négatif, parfois, il va falloir le rentrer positif, ce PV. Ensuite, le versement, le PMT, qui lui également devra être la plupart du temps en entrée négatif. Et finalement, le FV, qui est la valeur acquise ou la valeur finale de votre mise en situation, qui parfois va être négative ou positive. Je vais vous montrer ça plus en détail dans les exemples. Maintenant, pour les variables qu'on peut uniquement saisir, donc celles-ci, on ne peut pas les calculer à l'aide de la BA2+, dans les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, il y a tout d'abord le P sur Y. Pour aller visualiser le P sur Y, il faut absolument aller faire deuxième fonction, I sur Y. Et là, on accède au P sur Y. Le P sur Y est le nombre de versements à faire par année. Donc, c'est 1 dans mon cas, par défaut. Mais parfois, ça peut être 12 versements par année. Ça peut être 52 versements par année. Ça peut être 26 versements par année. Ça peut être 365 versements par année. Donc, ça va changer par rapport à la mise en situation. Et également, la composition de l'intérêt qu'on peut accéder en faisant flèche vers le bas. Donc, une fois qu'on a le P sur Y d'affiché, on peut faire flèche vers le bas et accéder à l'onglet du C sur Y, qui est présentement égal à 1, mais parfois ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Ça va dépendre de la mise en situation également. Et pour quitter le tout, on peut tout d'abord naviguer. On peut revenir au P sur Y, redescendre au C sur Y. On peut naviguer autant qu'on veut dans cet onglet-là. Pour le quitter, on fait CEC 2 fois. Et voilà, c'est quitté. Chose importante à dire avant de débuter, c'est qu'on doit toujours entrer toutes les variables, sauf une qui sera la variable dont on cherche à déterminer la valeur. On n'a pas le droit d'avoir deux variables inconnues. C'est uniquement une inconnue dans cette calculatrice-là. Donc, on doit déterminer toutes les autres. Et ça va être une de ces 5-là qu'on va calculer à l'aide de la calculatrice BA2+. Donc, débutons tout de suite avec un exemple d'emprunt. Un emprunt dont on veut déterminer le solde au bout de 6 ans d'un emprunt de montant initial 5 000 à un taux d'intérêt 2,75 composé 2 fois par année. Donc, comme on veut avoir le solde final au bout de 6 ans, ce qu'on cherche, c'est le FV de la calculatrice. On devra donc entrer toutes les autres 4 autres ici, plus les 2 cachés, plus les 2 cachés dans la calculatrice. Donc, débutons par rentrer 4 des 5 variables de saisie / calcul. Donc, entrons tout d'abord le n. Donc, on va entrer 12 n. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi 12 n? Eh bien, c'est dû au fait que nous avons 6 ans composés 2 fois par année. Donc, 6 fois 2,
12. Donc, comme on a 2 versements d'intérêt par année pendant 6 ans, le N va être égal à 12. Ensuite, j'entre 2,75 I sur Y parce que mon taux d'intérêt annuel est de 2,75. Par la suite, nous allons entrer notre PV, donc 5000 PV. Pourquoi 5000 PV? Eh bien, parce que c'est un emprunt de 5000 $, donc montant initial 5000 de l'emprunt que j'entre avec une valeur positive. Hein? Pourquoi une valeur positive? Parce que l'argent entre dans mes poches, entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent que je vais emprunter, donc qui va entrer dans mes poches et sortir des poches du banquier pour rentrer dans mes poches à moi. Donc, quand ça rentre dans nos poches, entre guillemets, la valeur doit être positive. Par la suite, je vais entrer 0 PMT parce qu'il n'y a pas de paiement à faire dans cette mise en situation. Si vous voulez être sûr que toutes les données sont bien rentrées, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire recall N, RCL N, pour faire afficher le N. On peut également faire recall I sur Y pour faire afficher le taux d'intérêt. On peut également faire recall PV pour faire afficher le PV et faire recall PMT pour faire afficher le PMT. Donc, c'est toujours la touche RCL pour faire recall. Maintenant, entrons le P sur Y et le C sur Y. Pour entrer le P sur Y, il faut aller dans la deuxième fonction, I sur Y. Maintenant, on nous affiche que P sur Y est égal à 1. Nous, on veut avoir 2 parce que notre P sur Y, c'est le nombre de paiements. Et nous, on a 2 paiements d'intérêt par année. Donc, on fait 2 Enter. Voilà. Et on va également mettre le C sur Y égal à 2. Donc, on va faire flèche vers le bas. Et là, on remarque, oh, comme par magie, le C sur Y est déjà égal à 2. Donc, on est content. Et je vous rappelle que tout ça est dans le but de respecter le composé 2 fois par année. Voilà. On fait CEC 2 fois pour quitter le tout. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur manquante. Valeur manquante qu'on obtient en faisant CPT FV. CPT FV. Et là, on remarque la valeur finale qui est de moins 5890 et 34. Et on voit qu'au bout, il y a une espèce de petite étoile ici, là, une espèce de petite étoile. Ça veut dire, cette petite étoile-là, que c'est une valeur qui est calculée par la calculatrice et non une valeur qui est entrée manuellement. Comme par exemple, si je fais RCL N, on voit que le N n'a pas d'étoile. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune étoile ici à droite, ce qui veut dire que le 12 a été rentré manuellement. Mais si je fais RCL FV, là, on voit l'étoile ici. Ça veut dire que c'est une donnée qui a été calculée à l'aide de la calculatrice. Aussi, on remarque que le montant est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 6 ans, on devra rembourser ce montant. Donc, ça va sortir de nos poches. Et quand ça sort de nos poches, ça doit être entré négativement. Donc, chose importante à retenir, c'est la même procédure quand il manque une autre des 5 variables de calcul, N, I sur Y, PV, PMT, FV. Aussi, faire attention au montant positif, négatif, quand ça sort de nos poches, négatif. Quand ça entre dans nos poches, positif. Nous sommes prêts maintenant pour l'exemple numéro 2. Exemple numéro 2, un exemple de placement. Donc, combien de temps faudra-t-il pour accumuler 20 000 $, 20 867,16 sur un placement initial de 15 000 à 4,5 d'intérêt composé annuellement? Donc, on cherche le temps qu'il nous faudra pour accumuler un certain montant. Donc, on cherche le N, on cherche le nombre de périodes. Donc, ce que je vais faire CEC 2 fois pour revenir à 0. Et je vais commencer par entrer 4 des 5 variables. Donc, première variable que je vais entrer, c'est le I sur Y. Donc, le N, c'est celui que je cherche. Donc, je vais commencer avec le I sur Y. 4,5 I sur Y. Voilà, j'ai rentré le taux annuel. Prochaine variable que je vais rentrer, c'est le PV qui est juste ici. Donc, je vais rentrer mon 15 000 qui est le montant initial.
je dois le mettre négatif puisque je le place. Donc, je vais le rentrer négatif, plus ou moins qui est ici. Maintenant, il est négatif. Et maintenant, je vais appuyer sur PV. Donc, j'ai rentré moins 15 000. Donc, le 4.5, c'était le I sur Y. Et le 15 000, c'était le PV. Par la suite, je vais rentrer 0 PMT. La prochaine touche, c'est le PMT. Donc, je vais rentrer 0 PMT parce qu'il n'y a pas de paiement pour l'instant. Et finalement, le 20 867.16 qui, lui, devrait être à entrer en FV. Donc, mon 20 867,16 est la valeur finale de ce placement à entrer positivement parce que c'est de l'argent que je vais retirer de la banque à la fin parce que c'est un placement. Donc, si vous remarquez bien, si je fais Recall PV, le PV est négatif parce que c'est un montant que je plaçais à la banque. Donc, je me prive de cet argent. Donc, elle sort de mes poches, négatif, Recall FV, entre dans mes poches, positif. Le 20 000 va rentrer dans mes poches au bout de N périodes. Par la suite, il faut entrer le P sur Y et le C sur Y. Donc, pour rentrer le P sur Y et le C sur Y, je dois faire deuxième fonction I sur Y. Et là, je remarque que mon P sur Y est égal à 2, mais je dois le remettre à 1. Donc, je vais faire 1, Enter pour le remettre à 1. Pourquoi le remettre à 1? Parce qu'on est dans une situation où l'intérêt est composé annuellement. Donc, je vais faire la même chose avec le C sur Y. Je vais descendre. Et je remarque que mon C sur Y, c'est automatiquement ajusté à 1. Donc, je suis correct. Et j'ai bien rentré ma composition qui est annuelle. Donc, un versement d'intérêt par année. Et je peux faire 2 fois CEC pour quitter le tout et revenir à 0. Et là, à ce moment-ci, si vous doutez que vos données sont bien enregistrées, vous pouvez faire des Recall I sur Y, 4.5, Recall PV, moins 15 000, Recall PMT, 0, Recall FV, 20 867,16. Et on peut même aller vérifier, en faisant deuxième fonction I sur Y, aller vérifier le P sur Y et le C sur Y. On fait double CEC. Et maintenant, on est prêt à calculer la variable manquante. Il nous reste juste à calculer le N, CPT N. J'obtiens 7,499999522 avec la petite étoile pour me dire que c'est un montant qui a été calculé, encore une fois. Si je fais Recall I sur Y, je n'ai pas l'étoile. Si je fais Recall N, j'ai l'étoile. Parce que c'est un montant qui a été calculé avec la calculatrice. Donc, ça veut dire que ça prend à peu près 7 ans et demi. Ça prend à peu près 7,5 ans pour accumuler ce montant. Chose importante, c'est de faire attention au N qui est toujours sur la même fréquence que le P sur Y. Donc là, c'est un versement par année. Donc ça veut dire que c'est 7,5 ans. Mais si ça avait été, admettons, je ne sais pas moi, 2 versements par année, ben là, il aurait fallu diviser le N par 2. Parce que si on a 2 versements par année, ben N, c'est le nombre total de versements. Donc, c'est comme si le nombre d'années avait été multiplié par 2 dans ces situations-là. Donc, faire toujours attention au N qui est sur la même fréquence que le P sur Y. Aussi, chose importante, ben, c'est la même procédure quand il manque une autre des 5 variables de calcul, le N, le I sur Y, le PV, le PMT, le FV. Et aussi faire toujours attention aux nombres positifs et aux nombres négatifs à entrer dans votre calculatrice. Je vous rappelle que quand un nombre entre dans nos poches, un montant entre dans nos poches, positif, et quand un montant sort de nos poches, négatif. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos avec la merveilleuse calculatrice BA2+. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Bye!